Voilà. Alors, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un des projets que j'aime vraiment beaucoup personnellement, c'est le projet 10 mois 10 mots. Alors en fait, 10 mois 10 mots, c'est un projet donc qui est proposé par le ministère de la Culture française. Et en fait, je trouve que c'est un très beau projet. Je m'y suis mis il y a 5 6 ans pour travailler en fait la langue, pour travailler autour de la francophonie. Alors, dans nos établissements à l'étranger, moi, j'ai toujours un problème avec les délais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent, on est un peu coincé parce que notamment la plupart des concours se finissent début février, mais pour moi, ça fait un peu court. Donc, je préfère le décaler, en fait, et le garder pour la semaine de la francophonie au mois de mars. Donc, il y a déjà des gens qui ont dû travailler sur 10 mois 10 mots, peut-être en primaire. Là, l'idée, c'est de donner, en fait, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec les petits, mais l'idée, c'est de donner un peu des idées pour le secondaire. Donc, je vous mets un Padlet, n'est-ce pas, avec un certain nombre de ressources. Donc, en fait, moi, je le fais comme je vous disais, depuis 5 6 ans. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu la formule parce que j'essaie de faire une formule où je passe toutes les classes et il n'y a pas de souci, et où j'arrive en fait à faire des micro-projets. C'est-à-dire que les enseignants, au début, ils me donnent 1 heure pour travailler là-dessus. Donc, en fait, les enfants arrivent, ils repartent avec une production et c'est fini. Et en fait, ça m'a permis d'établir des relations avec les professeurs pour ensuite aller plus loin. Donc, je vais vous proposer un petit peu des idées là-dessus. Donc, le projet 10 mois 10 mots, tout est dans le titre. Hein, le principe, c'est que chaque année, il y a une sélection de 10 mots. Donc, comme je disais, ça marche beaucoup au primaire parce qu'on peut travailler le visuel, etc. Au secondaire, en fait, moi, j'aime beaucoup l'utiliser donc pour la francophonie parce qu'en fait, c'est des mots qui ne sont pas forcément des mots du français de France. On peut avoir des mots québécois, des mots suisses, des mots belges, des mots qui viennent des pays d'Afrique, des pays asiatiques. Et je trouve que c'est important aussi d'exposer les enfants à ce que c'est que les langues françaises dans leur diversité. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet de travailler le vocabulaire, voire l'étymologie. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire de proposer plusieurs types d'ateliers d'écriture et puis ensuite de prolonger. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de faire, vous pouvez choisir un niveau, vous pouvez choisir un projet avec un certain nombre de classes. Moi, je l'offrais de la 6e à la terminale. Donc, cette année, en fait, les mots, vous voyez, c'est les mots aux couleurs du temps. Et donc, ça va être année-lumière, avant-jour, dardard, déjà vu, hivernage. Donc, c'est des mots un peu rigolos en plus. C'est des mots un peu bonbons. C'est-à-dire, en fait, quand on les présente aux professeurs, aux enfants, aux élèves, c'est aussi des mots qui sonnent bien, quoi. Donc, le principe, en fait, c'est que moi, chaque année, alors ça, c'est pareil, il y avait quelqu'un qui me disait qu'avant, il y avait des petites vidéos. Ils font un gros travail au niveau des visuels. Tous les visuels que vous voyez sont téléchargeables. La fiche, là, c'est moi qui l'a fait. En fait, à chaque fois que je vais accueillir une classe, je vais distribuer cette fiche sur laquelle il y a le nom des mots, enfin, il y a les mots, et puis il y a également en fait la définition du dictionnaire. Donc là, c'est un peu à l'écran, ça passe pas très bien. Mais l'idée, en fait, c'est que je vais la lire avec les élèves et en fait, je vais revenir sur ce que c'est qu'un article de dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que le sens propre, le sens figuré? Pourquoi on peut avoir plusieurs sens? Quelle est la catégorie grammaticale? Vous voyez, en gros, c'est marqué adverbe, non masculin, etc. Donc, puisqu'on veut ensuite faire des ateliers d'écriture, il va falloir insister un petit peu là-dessus. Donc là, c'est la présentation du projet, mais ça va être vraiment un temps d'exposition avec les élèves. Alors, il y a également sur le site, donc je vous ai mis sur le Padlet, en fait, je vous remets le lien dans le chat, je vous ai sélectionné un petit peu toutes les ressources qui existent là-dessus. Donc, en fait, la première chose que moi je propose, c'est en fait avec le petit cahier de jeu. Chaque année, depuis 3 ou 4 ans, ils font un petit cahier de jeu. Donc, en fait, on peut photocopier. Vous voyez là, par exemple, ça va être des mots croisés. Il va y avoir des anagrammes. Il va y avoir… Donc, soit on peut les distribuer et les laisser en libre accès pour les enfants, soit pendant le confinement, moi, je les postais chaque semaine dans la classroom et les enfants pouvaient jouer dessus. Donc, ça peut être un moyen, voilà, de faire rayonner un petit peu ces mots, un petit peu informels, si vous voulez juste faire une action BCD ou CDI. Alors, l'idée ensuite, c'est qu'en fait, comme j'essaie de faire des séances d'1 heure
clé en main, eh ben, on commence par lire la liste des mots et en fait, je propose aux élèves de faire de la twittérature. Alors, c'est pareil, qu'est-ce que c'est que la twittérature? Ben, la twittérature, c'est de la littérature en un tweet. Ça, ils s'en rendent compte, ils discutent. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter une micro-histoire, un micro-récit en 280 caractères, donc la taille d'un tweet, espace compris. Donc, en fait, ça fait 4 ou 5 phrases. C'est vraiment très court. Et c'est un vrai exercice parce qu'en fait, écrire 3 pages pour ne rien dire, on peut le faire. Écrire une histoire cohérente en 5 phrases, et ben en fait, ça c'est minuté, il y a des contraintes, donc voilà, c'est quelque chose. Et ça leur plaît énormément. Et vous allez voir, si vous allez voir sur le Padlet pendant que je parle, je vous ai mis les éditions des années d'avant. Il y a des sélections, il y a des enfants qui me font des trucs absolument magnifiques, des trucs hyper percutants. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et l'idée, en fait, puisque c'est de la littérature, eh ben, j'en profite pour mettre des notions de littérature, c'est-à-dire des procédés stylistiques. Donc, je choisis en fait des contraintes d'écriture. Donc là, par exemple, ça va être utiliser une comparaison ou une métaphore et un jeu de sonorité, une allitération ou une assonance. Donc, ça permet également, en fait, de revoir les définitions. On les construit ensemble. Je dis, ben, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Est-ce que quelqu'un a un exemple? Donc, cette séance, c'est vraiment un dialogue, en fait, avec les élèves. Alors, donc, l'idée, ça peut être, pour commencer, vous voyez, ça, c'est ma présentation que je fais aux élèves. Je dis, donc, voilà, aujourd'hui, nous allons faire de la twittérature. Voilà les consignes. Donc, voilà les mots que vous devez utiliser pour faire de la twittérature. Donc, la première chose que je leur demande, je ne leur donne pas le thème, et je dis, quel est le champ lexical de ces mots? Quelle est la thématique de cette année? Alors, comme je le fais chaque année, en fait, maintenant, ils sont rodés. Hein. Donc, l'an dernier, c'était l'étonnement. L'année d'avant, c'était l'air, c'était les mots de l'air. Et cette année, donc, ça va être les mots du temps. Et donc, en fait, l'idée, c'est de les faire réfléchir et également de redire qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical. Donc, vous voyez qu'en fait, en 1 heure, on va réviser pas mal de notions d'études de la langue. Donc ensuite, je présente les mots, c'est-à-dire je mets le visuel en grand, et puis on lit la définition ensemble. Donc on passe les 10 mots ensemble, on discute, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière, de quel vocabulaire ça vient. Donc le début, on parle vraiment des mots, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, en fait, on passe la liste des mots ensemble. Alors, après, donc, on peut décliner. Alors, Amira, tu me demandes ces 4 ou 5 phrases à partir d'un mot. Moi, je donne les 10. Et en fait, dans les règles, il faut en utiliser 5 minimum. Après, voilà, s'ils veulent utiliser… Alors, en fait, c'est ça qui est rigolo comme challenge, c'est qu'en fait, il y en a qui essayent d'utiliser les 10. Mais ça peut être aussi, je montrerai aussi, il y a aussi des variantes où en fait, en primaire, on se focalise beaucoup sur un mot. Et là, il y a des mots qui peuvent être utilisés, par exemple, dans une matière. On peut travailler autour d'un seul mot. Là, l'idée pour la twittérature, c'est vraiment de faire 10 mots. Alors, en 5e, en fait, on a fait le même principe. Maintenant, ils sont rodés. Hein. J'arrive, ils me voient arriver, ils craignent. Mais voilà, en 5e, on était en train d'étudier des bandes dessinées. Donc, en fait, on a fait le micro-récit et en fait, on l'a fait en 2 séances. Donc, la professeure, en fait, c'est elle qui a demandé qu'à partir de leur petit texte, eh ben, il y a une séance où ils fassent une petite BD. Donc, vous voyez, on leur avait donné des grilles, on leur avait donné la possibilité de le faire en ligne aussi avec le logiciel de la BNF, mais ils devaient illustrer, en fait, leur petit récit, leur micro-récit. Donc, vous voyez, en fait, par exemple, un micro-récit, Catherine, elle m'en avait écrit un très beau. Inès peut à peine sentir la fragrance de la neige dans le lit d'hôpital. Elle rêvait du moment où elle pouvait skier dans les Alpes, le fun dans son visage, comme si elle avait des ailes. Maintenant, elle peut à peine respirer. Vous voyez, en fait, comme ça peut être percutant. Et là, elle utilise 4 ou 5 mots. Il y avait fragrance, il y avait visage, fun, elle et respirer. Donc, en fait, voilà. Mais avec ces mots, et j'aime bien cette idée, voilà, de triturer la langue et d'avancer un petit peu. Alors, ce qu'on avait fait aussi l'an dernier, c'est qu'en fait, il faut aussi essayer de se poser la question de sortir, parce que des ateliers d'écriture, c'est pas qu'en français. Donc, on l'avait l'an dernier, je l'avais proposé aux profs de sciences. Et en fait, ça tombait bien puisque c'était les mots de l'étonnement, donc ils étaient en train de faire des expériences. Les mots de l'air, ça pouvait être sur une autre planète. Et là, je me suis dit, voilà, les mots
les mots du temps, ben, il y a quelque chose, voilà, avec la science-fiction, la vitesse, la fréquence, etc. C'est des mots qu'on utilise en sciences. Donc, en fait, ils devaient contextualiser leur petit texte dans le cours de sciences. Donc, je vous ai mis 2 extraits. Donc, ça, c'était l'an dernier, les mots de l'étonnement. Saperlipopette, Einstein a perdu ses chaussettes. Kai, 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 Archimède essaie de me trouver pi. Pince-moi le pi est une espèce d'extraterrestre. Et Bobby, l'azote et l'oxygène ont explosé dans ma maison. Donc, vous voyez, ça fait presque des petits poèmes surréalistes. Et l'autre, en dessous, il avait utilisé énormément de termes qu'il avait vus en cours de sciences. Donc, en plus, c'était vraiment rigolo de faire ça avec les professeurs de sciences. Et ils étaient très partants parce qu'en fait, on ne leur demande jamais de participer à des projets comme ça. Donc c'était très chouette. Et là, pour cette année, en fait, en sciences, donc, je vais le proposer à des enseignants qui m'ont demandé, en fait, que je connais. Et là, je me suis dit, au lieu de mettre les figures de style, eh bien, on pourrait avoir des figures de style qui jouent sur le rythme, puisque le thème, c'est le temps, la vitesse, etc. Donc, en fait, au lieu d'avoir des figures d'assonance, d'allitération, de répétition de sons, là, j'ai choisi de mettre, vous êtes obligé de faire une énumération ou non pas une allitération, une énumération ou une liste, en fait. Donc, de mettre plusieurs. Donc, vous pouvez jouer aussi sur les consignes pour travailler autour de ça. Alors, également, en fait, en 4e, on peut proposer une nouvelle fantastique, puisque si ça tombe bien, en fait, les enseignants de français sont en train de travailler sur le fantastique. Ou alors, en 3e, moi, je leur faisais faire l'autobiographie. Ça tombait à peu près au même moment. Donc, en fait, utiliser les 10 mots pour que les élèves écrivent leur autobiographie. Donc, en fait, là, il y a plusieurs possibilités aussi. Là, on part dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, j'ai mon projet de Twittérature que je propose aux enseignants de français. On peut aussi partir de ce qu'ils font en classe pour justement s'accrocher. Donc, ça peut être encore une fois soit des micro-récits, soit des nouvelles. Donc, utiliser les 10 mots dans une nouvelle ou utiliser un mot par groupe ou par classe, donc avoir des nouvelles thématiques. Ce qui est important, en fait, vous voyez, c'est complètement ouvert. Ce qui est important, c'est d'avoir des consignes qui sont très strictes. C'est-à-dire dire la longueur, parce que sinon, il y en a qui vont toujours faire, qui vont pas, c'est compliqué, en fait, de faire un exercice d'écriture. La page blanche, ça existe. Donc, plus on a de contraintes, plus quelque part, ça va permettre de rythmer la créativité. Donc, la longueur, qu'est-ce que vous attendez dedans? Si par exemple vous attendez du fantastique, eh bien, il doit y avoir un décalage avec la réalité. Vraiment que les consignes soient explicites. Et puis également, si vous attendez des procédés littéraires. Et la dernière chose, expliquer ce qu'on va en faire. C'est-à-dire la twittérature, moi je dis, ça va être publié sur le Twitter de l'école, ça va être diffusé sur le niveau, c'est quelque chose qui va sortir de la classe. Les nouvelles, pareil. Est-ce que vous allez faire, je ne vais pas dire un concours, mais voilà, est-ce que vous allez faire une sélection des nouvelles pour faire un recueil? Enfin, essayez de donner un peu de sens par rapport à tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de donner des contraintes minimum. C'est-à-dire, moi, quand je dis 280 caractères, c'est en 1 heure. Si vous dites une nouvelle de 14 lignes, par exemple, voilà. S'ils veulent faire plus, ils feront plus. Mais l'idée, c'est d'avoir un minimum à respecter pour que les enfants, on va dire, qui sont moins à l'aise, puissent quand même réussir à s'intégrer dans le projet. Alors, il y a plein de déclinaisons, en fait, qui ont été proposées cette année sur le site. Donc, le site 10 mois, 10 mois à tous les temps. Souvent, en fait, la sélection des 10 mois, 10 mois, elle arrive en octobre-novembre. Et donc, vous avez des activités qui sont publiées sur le site. Donc là, en fait, ils utilisaient un seul mot, donc le mot déjà vu, et ils demandaient d'écrire une nouvelle plurilingue. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans nos établissements, je trouve qu'en fait, voilà, essayer d'écrire une nouvelle avec une alternance des langues, ben, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc, encore une fois, vous adaptez. Moi, par exemple, je suis en Amérique du Nord, donc ça serait peut-être plurilingue français-anglais. Mais est-ce que, par exemple, ça ne pourrait pas être 2 personnages, un qui parle en français, un qui parle en anglais, que ça ne soit pas juste une traduction, mais que ça soit vraiment une nouvelle plurilingue, en fait. En espagnol, en arabe, enfin voilà, en fonction du contexte où vous êtes, ça peut être très, très intéressant à faire.
Également, la dernière chose que j'avais proposée une année, c'était en fait, à travers ces thèmes, de réfléchir avec les plus grands. Donc, la littérature, je la fais en seconde, première, terminale. Hein. Je le propose à toutes les classes et tous les profs qui sont intéressés. Les contraintes montent, c'est-à-dire avec des terminales, je vais leur demander peut-être plus de figures de style. Mais là, l'idée, c'était de travailler pour le grand oral et pour l'oral du brevet, de travailler la rhétorique. Et donc, en fait, ça, c'est le thème que j'ai repris sur le site. Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou celui-ci nous dépasse-t-il? Peut-on encore perdre son temps dans une société où le temps s'accélère en permanence? Et l'idée, en fait, c'était de travailler l'argumentation, donc de revoir ce que c'était qu'une argumentation. Une argumentation, c'est j'affirme une idée, j'explique, j'analyse cette idée. Donc, par exemple, aujourd'hui, tout s'accélère, on n'a plus le temps de rien, etc. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tout change à toute vitesse. Voilà. Donc, ça peut être un argument un peu bancal, mais c'est un argument. Et d'intégrer, en fait, des mots, voilà, les mots de 10 mois, 10 mots dans cette argumentation. Donc là, c'est vraiment aussi un exercice de style. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à c'est quoi le temps, mais aussi de travailler ce que c'est que l'argumentation, voir après, si vous avez le temps, de faire quelque chose à l'oral. Mais les arguments sont préparés. Il y a la contrainte de la forme, et puis il y a aussi une contrainte, vous devez utiliser là peut-être 2 ou 3 mots de la liste pour… et en fait, quelque part, c'est vraiment… Là, on est vraiment dans l'étude de la langue, dans l'étude de l'argumentation, dans la pratique de la maîtrise du vocabulaire et du lexique, puisque plus on a de contraintes, plus on est obligé, en fait, de se restreindre. Donc, voilà un petit peu des petites idées sur lesquelles je voulais vous montrer ce qui était un petit peu possible. Alors, si vous voulez, en fait, là, il y a d'autres pistes également. Donc, j'ai vu dans le petit livre, justement, sur les jeux, il va y avoir, en fait, les icônes. À chaque fois, il y a un gros travail iconographique. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Je reprends vraiment les visuels. Chaque année, on regardera, on aura du temps pour explorer. L'idée, c'est vraiment de vous proposer et puis ensuite que vous alliez voir un petit peu les textes qui peuvent être créés par les élèves. Mais voilà, à chaque fois, il y a un thème, il y a des illustrateurs, il y a des nouvelles aussi qui correspondent aux mots. Donc, en fait, on peut vraiment réfléchir là-dessus. Et les visuels, là, il y avait un petit jeu où il faut retrouver la définition avec le visuel, mais une année, en fait, où c'était moins travaillé, j'avais demandé aux élèves de représenter, donc on faisait un travail sur un logo. Qu'est-ce que c'est qu'un logo? Donc, par exemple, le logo de Nike, le logo de Nintendo, etc., comment il est conçu visuellement, les couleurs. Et donc, je leur avais demandé de choisir un mot et de créer un logo par rapport au mot. Donc, vous voyez que ça, si on fait un travail sur la publicité, sur les médias, ça peut être également quelque chose qui peut trouver du sens. Et puis également, le thème, alors c'est 10 mois, 10 mots à tous les temps, mais en fait, sur le site Internet, on retrouve aussi une phrase qui est « les couleurs du temps ». Et je me suis dit, voilà, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont choisi des couleurs, ils ont choisi le vert, le jaune, le rose. Donc, est-ce que ces couleurs-là, c'est des couleurs qui parlent aux élèves? Moi, je ne sais pas. Le temps, je l'aurais peut-être vu plus bleu, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, ça peut être également quelque chose à réfléchir sur les couleurs du temps, un travail sur les adjectifs, les nuances de couleurs et puis réfléchir un peu autour de ça. Également, donc, je vous ai dit, c'est l'occasion de revoir les procédés stylistiques, les figures de style, les définitions du dictionnaire et la notion de champ lexical. Et donc, une activité de prolongement, ça peut être également, en fait, de travailler sur les champs lexicaux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fleur lexicale. Et donc, par exemple, par rapport au mot « temps », quels sont les mots qui me viennent à l'esprit? Est-ce qu'il y a des mots qui sont de la même racine? Temporel, temporalité. Est-ce qu'il y a des mots qui sont plus de la vitesse? Donc, il peut y avoir vraiment un travail en classe autour du vocabulaire, autour du champ lexical des 10 mots. Pour moi, ça serait une séance supplémentaire. C'est-à-dire la première séance serait un petit peu l'exposition du projet et puis une activité de création, d'écriture, de créativité avec, donc en sciences, en philo, en français. Vous voyez, en fait, chaque mot peut se décliner. Mais voilà, ça pourrait être des possibilités. Alors, également, quelque chose que j'avais fait une année, c'était en fait chaque mot,
au lieu de présenter la fiche dictionnaire que je vous ai montrée au début, en fait, chaque mot, on faisait une petite activité où on faisait une fiche pour rechercher l'origine du mot, l'étymologie. Et donc, en fait, on analysait un mot. Alors, par exemple, je me suis dit le mot plus que parfait. Si on fait un zoom dessus, ça serait peut-être en classe de littérature ou de français. Ben, qu'est-ce que c'est que le plus que parfait? On pourrait aussi écrire un petit récit au plus que parfait. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est que à chaque fois, on peut décliner chaque mot différemment. Donc là, on choisirait, alors c'est ce que tu demandais tout à l'heure, Amira, soit on peut utiliser les 10 mots dans leur globalité. Moi, j'aime bien ce système-là, je trouve que c'est rigolo. Mais ça peut être aussi zoomer sur un mot, choisir un dans une matière. C'est ce qui fait beaucoup au primaire. Et puis voilà, par exemple, faire des recherches étymologiques sur les mots fréquence et année-lumière en physique, parce que c'est des mots qu'on va utiliser dans la classe de sciences physiques. Le rythme, le mot synchrone, ça pourrait être également une petite fiche qu'on fait en cours de musique, ou alors vous pouvez faire un cours d'étymologie en français, voir tous les mots. Enfin voilà, après c'est à vous de décliner en fonction de ça. Et par exemple, il y a le mot avant-jour que je trouve très joli, moi personnellement. Rien que ce mot, on dirait un petit. Enfin, il y a un côté poétique. Donc, le mot avant-jour en français et également peut-être rechercher l'étymologie d'avant-jour. Et puis, bah, là, revenir sur la fleur lexicale du jour. Bah, tous les mots qui ont rapport avec le jour, la journée. Moi, j'aime bien, en fait, quand on a un mot, et ben, essayer d'aller plus loin, d'aller voir la famille des mots, l'origine des mots. Et les enfants sont également très intéressés. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a la possibilité de partir dans de nombreuses directions. Donc, je vous ai mis le Padlet, voilà, avec les différentes possibilités qu'il y a. Donc, l'idée, en fait, c'est d'explorer un petit peu et puis de discuter. Moi, je voulais vraiment faire première partie, je vous présente un petit peu ce que je propose. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des idées, et puis, n'hésitez pas, on va regarder ensemble un petit peu ce que ça peut donner, en fait, quand on le fait concrètement avec les enfants. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Là, je ne peux pas tout regarder en même temps, mais j'ai des mails qui m'arrivent en disant je ne peux pas me connecter, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Donc, il va falloir que je revoie la vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Est-ce que c'est un dispositif que vous faites déjà? Je vais prendre la parole. Oui, je t'en prie, merci Amira, c'est gentil. Je me sens moins seule, tu vois. Non, non, sincèrement, non, c'est pas un dispositif sur lequel j'ai déjà travaillé. Mais ceci dit, aujourd'hui, on s'est réunis avec ma collègue de français et une collègue de CM2 pour faire une activité liaison CM2 6e sur donc 10 mois, 10 mots. Alors, un peu, tu sais, comme le mot du jour avec l'étymologie et en fait faire deviner aux élèves donc les mots. Alors, l'activité, elle consistera en ça. Par contre, moi, ma question, c'est que tu vois, tu présentes différents mots qui peuvent effectivement euh, faire partie d'une discipline en particulier, tu vois, à chaque fois. Mais est-ce que ça signifie que à chaque mot, tu vas faire avec des profs de... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, voilà, ça c'est. Moi, j'aime bien faire un peu à la carte parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai un dispositif. La littérature, je l'avais proposé donc de la 6e à la terminale. Mais en Ok, fait, l'année d'après, c'est toujours les mêmes profs. Donc, l'année d'après, j'avais proposé, par exemple, en 4e, c'était avec les profs de sciences. Donc, j'avais fait avec les profs de sciences. Et là, en fait, en fonction de la thématique, je me dis, voilà, pourquoi je ne proposerais pas ça à un professeur de musique, une séance on travaille, on a peut-être déjà travaillé en français, par exemple, sur 10 mois, 10 mots en français, la littérature. Eh bien, en musique, je pourrais proposer quelque chose pour aller un peu plus loin dans les mots, pour aller d'accord. différemment. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est de décliner. Et en fait, quand on travaille avec les enseignants, c'est un dialogue.
C'est-à-dire que moi, j'ai un cadre sur lequel je vais me baser. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Et puis, il y a des profs, ils ont envie de créer avec nous. Donc, en fait, quand c'est trop rigide, ça peut aussi, ils disent, c'est bon, on l'a déjà fait l'an dernier. Donc, et moi, je sais qu'aller chercher les profs de sciences, aller pour des ateliers d'écriture pour 10 mois, 10 mots, là, je me disais aussi, par exemple, il y a un mot, c'est hivernage. Ça peut être un mot qu'on peut utiliser en géographie, en sciences humaines, en SVT. Ça peut être aussi un moyen d'accrocher les profs pour travailler autrement. Alors après, il faut décliner, hein, c'est-à-dire si je le fais en musique, par exemple, je vais essayer de faire tout le niveau, les 3 ou 4 classes de mon niveau en musique. Mais voilà, l'idée, c'est d'avancer un petit peu et de... En fait, c'est un projet où il y a tellement de latitude que les enseignants peuvent aussi se l'approprier. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Et il y en a pour qui la séance, en 1 heure, ils arrivent, les gamins repartent, ils n'ont pas de devoir, c'est fait, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'est une activité culturelle, c'est une animation culturelle, c'est pas un cours. Et puis, il y en a d'autres avec qui on peut aller plus loin. Mais Ça ça répond veut à... dire que, ouais, mais donc ça signifie que, admettons que tu décides de le faire avec la prof de musique, tu vas pas faire les 10 mots. Ça dépend de ce Ça qu'elle aura dépend. envie. Si on les a D'accord. déjà vus, moi, j'avoue que je vous ai mis là ma fiche parce qu'en fait, celle-là, je ne la lâche pas. Avant, il y a eu une année où il avait fait et ça avait marché du tonnerre. En plus, les profs, ils aiment bien parce que voilà, ça reprend le dictionnaire, on le lit ensemble avec les enfants, on lit les exemples. Enfin, c'est interactif, hein, c'est pas que moi qui parle. Et ça, en fait, on peut la donner dans toutes les classes, il n'y a pas de problème. Et ensuite, dire, voilà, cette année, dis-moi, dis-moi, machin. En musique, on va travailler sur le rythme. Qu'est-ce que c'est que le rythme? Enfin, Oui, d'où oui, vient le après tu mot rythme? déclines. Oui, Voilà. oui, 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 je Mais ça comprends. peut aussi se construire avec l'envie du prof, tu vois, D'accord, ok. Bah, je trouve d'autant ça plus super après. chouette comme idée. Franchement, moi j'adore ton idée de BD, de micro-récit. Ça, c'est vraiment sympa. Mais en fait, c'est ça. C'est vrai que dis-moi, dis-moi, en fait, c'est quelque chose comme la semaine des médias, comme on a des passages un peu obligés. Et moi, je me dis chaque année, oh là là, je vais devoir le refaire. Et chaque année, j'aime bien parce que voilà, on peut trouver des ponts sur lesquels s'accrocher. Alors, en fait, tout est disponible sur le site. Si vous allez sur le Padlet, là, je vous ai mis présentation de l'opération 2023. Donc, en fait, vous avez tous les, vous avez si vous allez dans Espace Presse, vous avez tous les visuels que vous pouvez télécharger, vous voyez. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel qui est fait. Moi, je trouve que ça arrive un peu tard. Souvent, les mots, ils arrivent vers le mois d'octobre, novembre. Donc, le temps qu'on se retourne, c'est décembre. Moi, je le faisais en février dans mes établissements. Mais donc, vous pouvez vous inspirer en fait de tout ce qu'il y a sur le site. Et par exemple, en 2020, voilà, c'était les mots. On avait fait vraiment une grosse opération. Moi, la semaine de la francophonie, c'était mon projet. C'est-à-dire, je disais, moi, je travaille sur des ateliers d'écriture. Donc, on les avait déclinés, si ça vous intéresse. Ça, c'était un petit peu le bilan. Et donc, vous voyez, moi, je faisais, je suis désolée, vous me connaissez, je faisais des padlets où je récupérais en fait les textes des élèves et on les postait sur les classrooms. Donc, par exemple, tous les élèves de 6e pouvaient voir les textes des autres camarades dans leur classe. Toutes les classes étaient mélangées. Donc, c'était vraiment aussi dans l'idée de diffuser. Quand j'étais dans mon ancien établissement à Los Angeles, en fait, je les avais imprimés et on les avait mis pour la semaine de la francophonie sous forme de petites bandes un peu partout dans l'établissement. Enfin, après, une fois que vous avez les textes, en fait, vous pouvez aussi vous en servir pour les valoriser. Moi, depuis que je suis au Canada, en fait, on a été confinés, donc je l'ai fait en ligne, donc j'ai gardé la version numérique, mais vous pouvez aussi les faire recopier, les faire écrire, enfin voilà, toutes les possibilités sont, et il y en a qui sont absolument fabuleux, quoi. Il y en a, et en plus, comment je vais dire ça? C'est un exercice qui valorise aussi les enfants qui ne sont pas scolaires. Parce que vous avez vu, en fait, mettre ces mots bout à bout, ça a un côté... il faut de l'humour, en fait. Comme c'est très court, il faut que ce soit percutant. Et en fait, les deux que je vous ai lus en sciences, c'est deux enfants qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec la langue française et qui, là, en fait, ont essayé de faire un petit peu une petite blague et qui... Donc, en fait, ça valorise aussi, comme c'est court, comme on repasse un petit peu, parce qu'en fait, quand ils écrivent, moi, je leur donne une demi-heure pour écrire.
eh bien, en fait, les professeurs, on circule dans la classe et on corrige avec eux. Donc, en fait, le produit est quasiment fini à la fin. Et pour simplifier un petit peu la récupération, moi, je fais carrément un Google Form. Ils tapent sur un brouillon d'abord ou ils écrivent sur un brouillon et ensuite, ils l'envoient sur un Google Form et je récupère tout. Après, j'ai plus qu'à copier-coller et donc, c'est vraiment, vraiment efficace. Mais il y en a qui sont absolument magnifiques. J'ai des poèmes à Los Angeles que je garde dans mon bureau parce que c'était des petits bijoux, en fait. Et chaque année, il y en a un ou deux ou trois, ou dans chaque classe, il y en a qui me touchent vraiment, quoi. Vous voyez, celui-là, c'était celui de Sienna. Les ailes de l'oiseau qui volent dans les airs, la fragrance de l'air frais, avec l'oiseau qui bulle dans l'air à ne rien faire. L'oiseau crache sur une éolienne, l'éolienne insuffle l'oiseau avec les ailes, l'oiseau tombe par terre. Vous voyez, en fait, comme ça peut faire des jolis textes. Et en fait, des fois, je leur demande aussi de le lire, parce que quand on le lit, voilà, ça donne aussi une autre dimension. Alors, Luciane, merci beaucoup. N'hésite pas, hein, vous partez quand vous voulez. Qu'est-ce que je voulais? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Marion, je sens que tu vas. On me l'a demandé cette année, hein. On m'a déjà. On va faire une opération là sur. Alors attendez, je suis perdue dans mes fichiers. Euh, Alors, après, si vous voulez aller voir, vous voyez là, c'était les enfants qui travaillaient en BD. Alors, pour faire la BD, c'était en 2 ou 3 séances, parce qu'il y avait la séance d'écriture, et puis ensuite, on avait fait un travail sur le vocabulaire de la BD. Qu'est-ce que c'est qu'une planche? Qu'est-ce que c'est que les bulles? Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue, etc. Donc, ça tombait bien, en fait. Le travail était déjà en cours. Et donc, là, on avait réalisé, alors vous voyez, en plus, comme c'était Twitter, j'avais eu un petit oiseau Twitter, là, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais voilà. Donc, ils font preuve d'énormément de créativité. Là, c'était en sciences, donc ils avaient travaillé sur des recherches documentaires. Et donc, voilà, là, ils avaient fait sur les planètes. Donc, l'idée, c'était les mots de l'air, de la respiration, de l'oxygène, etc. Donc, l'idée, c'était de faire un récit sur une autre planète avec un autre type d'atmosphère. Donc, vous voyez qu'en fait, ils réinvestissaient des choses qu'ils avaient vues en classe, mais de manière un petit peu ludique. Donc là, j'avais fait ça bien, hein, j'avais fait une belle page web. Donc là, il y a tous les textes qui sont à disposition pour aller les voir. Et même avec les plus grands, en fait, donc en troisième, on avait fait mon autobiographie. Donc là, la contrainte, c'était de parler à la première personne, de dire je. Voilà. Et puis, en fait, avec les plus grands, c'était des textes libres. C'est-à-dire, je ne mettais pas forcément la longueur. Je disais, voilà, vous pouvez faire... Parce qu'en fait, comme ils m'avaient déjà eu les années d'avant, ils avaient fait en sixième, cinquième, quatrième, troisième, ils avaient fait la littérature. Et donc, quand ils arrivaient en seconde, première, terminale, je disais, voilà les 10 mots, on les voit ensemble. Voilà, on révise un certain nombre de figures de style. Alors là, j'en mettais 5 ou 6. Également, en IB, ils travaillent sur les registres de langue. Est-ce que c'est un ton lyrique? Est-ce que c'est un ton ironique? Est-ce que c'est un ton didactique? Donc, on revoyait également des notions qui maîtrisaient. Et puis là, en fait, ils faisaient des textes libres. Et là, la contrainte, elle était un petit peu différente. Donc, c'est pareil, il y en a qui faisaient des choses, vous voyez, en 1 heure, hein, ils me faisaient des textes. Et puis, on sentait que ça leur faisait plaisir, quoi. Bon, il y en a toujours dans la classe qui ne veulent pas faire, hein, mais c'est pour ça. Si on met un minimum, ils sont quand même obligés. Et vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas rempli le Google Doc. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'adore l'idée de la littérature, je trouve ça génial. Donc, je vais être obligée de te repiquer l'idée. Oui, j'ai tout préparé en pensant un peu, parce que Marion est dans mon établissement où j'étais avant. Donc, en fait, elle s'inscrit un peu dans cette tradition, n'est-ce pas? Donc, en fait, tout est disponible là-dessus. L'an dernier, on avait fait un petit peu différemment, mais on l'avait fait quand même dans toutes les classes. Donc, bon, là, c'était un peu, vous voyez, le concours, c'était sur les mots. Et alors, ça leur avait vachement plu l'an dernier parce que c'était les mots de l'étonnement. Donc, vous voyez, en fait, j'avais repris un peu le même principe. Et puis voilà, les textes, ils étaient à découvrir, quoi. Alors, après, en fouillant un peu, j'ai trouvé que alors si je ne me trompe pas, la Fédération de Wallonie-Bruxelles a aussi édité un livret pédagogique et ils ont notamment fait
des Des visuels qui sont visuels super différents, sympas, ouais. que j'aime aussi parce que je les trouve un peu plus clairs. Alors, je me dis peut-être selon les niveaux, travailler avec différents visuels, ça peut être intéressant. Oui, ils ont une Euh, approche un peu différente en fait. Il y a deux. La Wallonie travaillait aussi beaucoup. Ils demandaient de faire des affiches. Il y avait un concours d'affiches, je crois. Donc c'est vrai qu'en fonction. Et puis là, ouais, cette année, ils sont beaux, mais bon. Ah, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que sur le site, vous avez un livret. Et ça, c'est intéressant aussi. Euh, donc, je ne sais pas où il est le livret. Présentation de l'opération, peut-être. Oui, ça doit être ça. Et ben non, je reviens là-dessus. Enfin bon, toujours est-il que dans le livret, en fait, vous avez des nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des auteurs qui ont déjà écrit une nouvelle, qui font une page. Et donc, en fait, passer par la nouvelle, la lire aux enfants, et puis ensuite, je crois que c'est Geneviève Brissac qui a fait celle sur Synchrone. Et c'est le conte du temps synchrone ou un truc comme ça. Donc, c'est super rigolo aussi. Ça peut être juste aussi lire, en fait, en classe. Donc, voilà. Ah, bah, Samuel, désolé. Alors, attendez, je ne sais pas où. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça peut être. Si vous fouillez un peu, en fait, ça donne. Voilà, le livret, il est là. Donc, en fait, quand vous téléchargez le livret, vous avez également des nouvelles. Alors, bon, si vous leur faites écrire des nouvelles, moi, je ne leur donnerai pas. Parce qu'en fait, après, on est trop. Mais si c'est un exercice différent, lire une nouvelle, et puis, voilà, ça peut être. Ça peut être aussi une approche différente. Et n'hésitez pas en fait à vous inspirer. Alors je sais que les années d'avant sur le blog MLF Prof Doc justement, on avait fait un relevé de tout ce qui était fait dans les établissements. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup, dis-moi, c'est beaucoup utilisé au primaire, mais on va dire de façon, comme tu disais, Amira, on choisit un mot, toute la classe travaille sur un mot, etc. Et souvent, en fait, les gens me disent, bah oui, mais au secondaire, c'est trop bébé. Bah non, vous voyez qu'en fait, on peut vraiment aller jusqu'en sixième, cinquième, et après, avec ce projet Dis-moi, dis-mots, quoi. Alors, ben Marion, sur le Padlet, je rajouterai donc à la fin, là, il y avait quelque chose, autre réalisation ou autre inspiration. Donc, on peut le rajouter. Je rajouterai la Wallonie dessus, là, les affiches de la Wallonie. Mais ah ben ça y est, il a décidé de s'ouvrir, lui. Vous voyez, là, je vous te avez mets le lien. aussi des illustrations un petit peu différentes. Vous avez un auteur, donc avec une petite bio, c'est assez bien fait. Et là, vous avez son texte. Donc, par exemple, lui, il a écrit une nouvelle sur Année-Lumière. Ça peut être ça aussi, tu vois, on parlait de lire les textes, utiliser le texte, par exemple, en physique, le lire, et puis voilà, tout est possible, en fait. Et je trouve que le matériel, alors, a priori, il y avait quelqu'un qui nous disait qu'avant, il y avait des petites vidéos. Moi, j'avoue que je les avais jamais utilisées, donc ça m'a pas manqué cette année. Par contre, cette fiche, je m'embête chaque année à la refaire là parce qu'en fait, il avait fait une année et là, c'est moi qui l'ai refait en fait avec les définitions parce que les profs en plus, il y a du contenu. Vous voyez, c'est pas seulement ludique, c'est-à-dire qu'à un moment, on passe aussi par la page de dictionnaire, les catégories grammaticales, les figures de style. Enfin, on revoit des éléments qu'ils ont déjà vus. Donc, ça peut permettre de s'accrocher un petit peu là-dessus. Et tu sais, je sais pas, je viens d'avoir une idée. Je me demandais, est-ce que ça serait faisable à partir des mots, tu sais que les élèves réalisent des premières de couverture avec des titres, tu sais, et avec la prof d'art plastique, bah, toute l'illustration qu'inspirerait le mot, par exemple. Ah bah oui, ça c'est tout à fait. Alors attention, parce que moi je sais que j'avais des professeurs d'art plastique qui me disaient je ne suis pas prof de coloriage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais avec un projet comme ça, parce qu'eux ils ont aussi un programme, donc bon, à chaque fois Oui, qu'on pense illustration, faire une couverture de livre, tu peux parfaitement, si elle est partante ou s'il est partant, il n'y a pas de problème. Mais faire une couverture de livre, tu peux le faire aussi toi au CDI, tu vois, c'est pareil. oui, Alors, la couverture de livre, moi, je trouve que c'est intéressant quand ils écrivent la quatrième de couverture. Tu vois, que ce ne d'accord, soit pas juste inventer un titre, peut-être choisir un auteur, faire d'accord. l'illustration et puis donner un petit résumé, tu vois. Mais par exemple, le résumé, il pourrait être très court, ça pourrait être en 280 caractères, mon Ouais. roman parle de, donc ça pourrait être aussi une transposition.
Mais pourquoi choisir un auteur? Ben, parce qu'en fait, ça les ferait réfléchir, tu vois, ou alors ils mettent leur nom, D'accord. mais peut-être, moi, je pense, tu sais, je suis plus à l'aise, je fais souvent cycle 3, cycle 4. Choisir un auteur qu'ils aiment bien, réfléchir au prochain bouquin qu'il écrirait, enfin, tu vois, Il qu'ils fassent écrirait. du lien, Ah oui, voilà, d'accord. tu vois, D'accord. C'est par juste, exemple, c'est juste que ça vient de venir dans ma tête là tout de ouais, ouais, suite. ben, tu vois, en fait, c'est tellement, je trouve Ouais. que c'est un projet qui est tellement ouvert, en fait. Et en fait, ce qui est vachement bien aussi, c'est que, par exemple, l'an dernier, on avait le mot fun, c'était un mot suisse. On avait des mots qui venaient du Tchad. On avait des mots. Et donc, en fait, il y a aussi l'intégration de la diversité, quoi. Le Oui, français, oui, ça n'est pas que le oui, français parisien. Ça n'est pas que le français. Il y a un français qui se parle au Maghreb. Il y a un français qui se oui, parle dans tout les à pays fait. asiatiques. Il y a un français qui se parle au Canada. D'ailleurs, il y en a plein au Canada, hein. Il n'y a pas que le Québécois, hein, donc voilà. Ben oui. Donc, ça peut être Ouais, aussi ouais. un moyen de valoriser la francophonie, mais pas être pas Pardon. dans le Bah, prestige. c'est super. En tout cas, c'est de très, très bonnes idées. Ah, bah tant mieux alors si ça Ouais. Bah, si ça non, vous non. inspire. Donc, n'hésitez pas à regarder. Tout est disponible, c'est-à-dire qu'en fait, le Padlet et la vidéo et la présentation, en fait, je vais vous mettre le lien, je les mets accessibles. Donc, comme ça, si vous perdez les documents, vous pouvez aller les retrouver et tout reste ouvert après. Donc, n'hésitez pas à regarder et puis à voir un petit peu ce qui peut être fait, quoi. Et je me suis aperçue que j'avais plus mes textes de 2017, 2018, 2019, donc je vais aller rechercher dans mes vieux ordinateurs parce que il y avait une année où c'était les mots de la parole et j'avais eu des textes absolument magnifiques en fait, avec des mots comme compteur, griot, haleine, enfin voilà, sur l'oral en fait. Et j'avais aussi eu des très très beaux textes, donc j'aimerais bien les retrouver. Gardez la mémoire aussi de ce que vous faites. Gardez les textes des élèves comme ça. Après, on garde des traces, quoi. Puis on fait un beau bilan d'activité en fin d'année au CDI. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai. Mais c'est top. Merci beaucoup à toi de partager tout ça. Je pense rien que la fiche avec toutes les définitions, ça va être très utile Ah oui, non, mais pour ça. les classes. Et c'est quelque chose, en fait, chaque année, je la dégaine et je sais, en fait, quelque part, c'est comme ça que j'ai eu les profs de français. C'est-à-dire, c'était pas juste une petite animation, c'était quelque chose, voilà, de différent. Il y a quelqu'un qui intervient dans mon CDI, Marion, c'est ça? Trop de bruit, trop de monde, c'est l'heure du lunch. C'est trop compliqué. Ah, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ma voix, ça va. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bah, merci Marjorie. De Merci rien. Marion. Et C'était l'année prochaine, super. on essaiera. En fait, il y avait Clotilde Chauvin, vous savez, qui travaillait avec nous, enfin, qui était responsable des profs doc pour la MLF, qui a reculé un peu, qui se consacre à ses activités personnelles cette année, mais qui avait plein d'idées sur 10 mois, 10 mots. C'était un projet qu'elle aimait beaucoup. Donc, l'année prochaine, on s'y prendra un peu avant et on essaiera de faire une session pour discuter de tout ça, quoi. Super. Donc, Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. S'il y a plus merci à de toi. questions, bonne journée.